Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors c'est une vidéo très rapide, c'était juste pour vous montrer la table que j'ai fait pour le jeu donc Ranger of Shadow Deep, qui sera prévu donc normalement la semaine prochaine quand mon problème sera réparé, pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc voilà, petite table rapide pour vous montrer. J'ai préparé pour le scénario numéro 1, voilà, comme vous pouvez voir. Alors soyez assez indulgents parce que je n'ai pas beaucoup de décors, c'est-à-dire que je n'ai pas d'arbres, j'avais pas d'arbres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des arbres en mince, pas en papier mais en cartonné, voilà, en cartonné. Et tous les décors que vous voyez, c'est du carton à peu près. Bon là, j'ai dépassé un petit peu sur la map. La map sur le premier scénario, c'est du 90 par 90. Donc là, en fait, ce que vous voyez là, le décor ici, ça fait 90 par 90. Voilà à peu près. Il nous préconise dans le livre en fait de mettre 4 ou 5 bâtiments en mode en rond en fait, mais ils disent des petits bâtiments, mais j'ai que ça, donc je mets ce que je peux, hein. Là-bas c'est un gros bâtiment, mais j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu la map, pour que vous donner envie en fait de voir un petit peu l'aventure. Alors il y a des trucs que vous allez reconnaître hein, certainement dans différents jeux. Par exemple, je vais pas vous dire, à vous de me marquer dans les commentaires, ça peut être rigolo. Alors désolé pour le, je bouge pas mal la caméra parce que je la porte. Par exemple, ce truc-là, qu'est-ce que ça normalement vous devriez tous savoir, ça vient d'où? Par exemple, ça pareil. Voilà, il y a plein de trucs qui viennent dans différents jeux. Justement, c'est ce qui est bien avec ce jeu, hein, c'est que vous pouvez prendre tout ce que vous avez dans les différents jeux, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez quoi. Alors je sais pas du tout par contre comment je vais pouvoir filmer ça parce que c'est un jeu qui se joue, c'est comme un jeu de figurines, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va jouer en pouces entre guillemets. Par exemple, je sais pas, par exemple j'ai mon personnage qui est là et il doit avancer de 5 pouces ou j'en sais rien. Et ben vous prenez votre mètre et puis hop il va avancer par exemple de 5 pouces. Par exemple, vous voyez. Donc je sais pas comment je vais pouvoir filmer ça parce que là en fait ça me prend toute la table. 90 par 90, c'est la largeur de ma table. 90. Ma table fait 2 mètres par 90, hein. Donc là je peux poser effectivement la caméra comme ça par exemple. Ce qui vous donne. Oui, c'est vrai que je pense que je vais la mettre comme ça du coup. Effectivement. Je pense que je vais la mettre comme ça. Sachant que vous voyez, j'ai l'autre caméra. Donc ici en fait, si vous regardez bien, ici j'ai le pied là. Hein, là vous voyez pas, mais là vous voyez ma main. Ici il y a le pied avec la deuxième caméra, parce que vous savez que j'ai deux caméras, hein. Et ben cette caméra là, la deuxième caméra, donc celle-là, je pense que je vais faire une vision en mode épaule. Parce qu'en fait, dans le jeu, c'est comme tous les jeux de figurines, il y a une question, par exemple, de ligne de vue, il y a une question de, voilà, trucs comme ça. Donc je pense que je vais faire une caméra embarquée, voilà. Donc une caméra embarquée ici, par exemple, hein, sur le plateau, avec les personnages. Donc là, j'ai pas mis les personnages parce que je pense que je vais également faire une vidéo pour créer le personnage, pour savoir un petit peu quel personnage on va prendre et quel compagnon on va prendre. Donc ça, je le ferai soit demain. Soit demain. En fait, je peux faire des vidéos, mais il faut pas qu'elles soient trop longues. Donc, si je fais une vidéo de 10-15 minutes, c'est bon. Donc, la création de personnages, ça va me prendre 10-15 minutes, vous voyez. Je peux pas rester en fait dans le froid trop longtemps, parce que vous vous dites bien que être à 6 degrés tout le temps, à moins que je mette des écharpes, un bonnet et puis un gros blouson, voilà. Mais là, c'est pas le cas. Je suis chez moi, donc je vais pas me mettre. Je suis pas en blouson, je suis simplement en pull, hein, standard. Donc, je peux pas rester non plus 1 heure et demie à jouer à 6 degrés. Vous vous doutez bien. Déjà là, rien que le temps que j'ai mis à faire la table, là je ressens le froid qui m'envahit, on va dire. Euh, mais bref, peu importe. Donc ça, je pense que la création de personnages, je vais pouvoir la faire peut-être demain ou dans la semaine. Et une fois que mon problème sera résolu, et ben là on pourra commencer l'épisode 1. Voilà, par exemple. Je voulais vous donner juste un aperçu, un avant-goût de la table qu'on va avoir. Et c'est pareil, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est-à-dire que par exemple, ils disent que les monstres, il y a des rats géants. Moi, j'ai pas de rats géants. Donc, ce que j'ai fait, j'ai plutôt pris des scorpions géants. Voilà, des scorpions géants que vous pouvez, pareil, trouver par rapport au jeu que j'ai pris. Et donc, en fait, j'ai utilisé des scorpions géants. Donc, ils sont pas peints parce que je suis pas un peintre. Il y aura certainement des personnages qui seront pas peints quand je vais jouer. Mais
Voilà, on va dire que la majorité des décors sont quand même colorés. Ça, c'est plutôt cool. Voilà à peu près le délire. Donc je pense qu'effectivement, je vais vous faire une caméra comme ça et je vais vous faire une caméra embarquée. Ce qui fait que quand un personnage, par exemple, sera derrière un arbre, derrière un couvert, avec la caméra que je switcherai, on pourra voir la vision réelle du bonhomme, vous voyez. Et donc ça sera intéressant. Parce que là, aujourd'hui, la deuxième caméra, voilà, elle filme ça, c'est-à-dire qu'elle filme rien du tout, en fait. Hop, si je la décale et que je la monte. Voilà, ok. Donc là, on est sur la deuxième caméra. Donc cette caméra-là, je pense que je vais faire une caméra embarquée et qui sera, par exemple, ici avec les personnages. Vous voyez? Donc, je pense que ça peut être sympa, le fait de, par exemple, d'avoir une ligne de vue. En fait, pour l'immersion, je pense que le fait d'avoir une petite caméra embarquée, ça peut être sympa. Alors, je ferai une petite caméra embarquée avec peut-être un petit pied comme ça, vous voyez, un délire, un pied comme ça. Donc, par contre, et il faudra que je l'enlève quand je filmerai le plan global hein, sur cette caméra. Je l'enlèverai pour l'immersion entre guillemets, parce que ça reste un jeu de figurines, c'est-à-dire ça reste un jeu de rôle. Donc le but c'est avoir un maximum d'immersion, hein, logique. Hein. Voilà, faut un maximum d'immersion, un maximum de logique. Vous voyez, parce que on n'est pas au centimètre près. Par exemple, si on doit se déplacer de 6 pouces. Hein, par exemple, donc là vous voyez pas parce qu'il y a la lumière, mais si je dois me déplacer de 6 pouces, si c'est 5,4 ou 5, vous voyez, ou 6,2, c'est pas non plus dramatique. Au moment par exemple de la mise en place, ils nous disent de poser des pions indices, donc là les pions indices je les ai posés avec ce pion là par exemple, le pion d'interrogation. Ils nous disent de le poser à 14 pouces du centre de la map. Donc le centre de la map, là j'ai mis un feu de camp parce que tous les personnages vont commencer autour du feu de camp quand on les aura créés et quand on les aura choisis, parce qu'il y a la création d'un perso et après il y a les compagnons. Donc quand on les aura choisis, et vous voyez après j'ai calculé à peu près 14 pouces, ouais je suis un peu plus même là. Là, je suis un peu plus, je dois être là, je suis à 15 pouces. Ce pion-là, il est à 15 pouces à peu près. Donc, vous voyez, on n'est pas à un pouce près, quoi. Je suis à 15 pouces. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça, en fait. Il faut, en fait, ce genre de jeu, c'est vraiment pour l'immersion. Vous voyez? Les règles sont assez simples, c'est du basique. Il y a du lancer de dés. Voilà, c'est vraiment plus, voilà, on suit l'histoire, on vit notre personnage, il évolue, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà la petite vidéo vraiment très rapide, c'était juste pour vous montrer ce que j'ai fait avec le peu de décors que j'ai. Hein. Alors je m'excuse si effectivement par rapport à d'autres tables que vous avez pu voir sur le net, effectivement c'est un peu pourri, hein, parce que il y a des gens qui font ça depuis très longtemps. Ils ont énormément de décors et ils font des tables magnifiques en 3D, enfin des trucs de ouf quoi. Moi j'ai vraiment un truc basique que j'ai pris du fond des placards entre guillemets et j'ai essayé de recycler un peu tout ce que j'avais pour essayer de faire une table du mieux que je peux. Et j'espère avec ces décors-là, donc il me reste un petit peu encore, j'ai encore d'autres décors que j'ai pas mis là, mais que je pourrais utiliser dans d'autres scénarios. J'espère qu'avec tous les autres décors que j'ai, je pourrai faire tous les scénarios du livre. Je vous rappelle, donc je vous remonte quand même le livre hein, pour ceux qui seraient intéressés. Le livre c'est celui-là. Shadow of Ranger of Shadow Deep, pardon. Et voilà, donc là il y a les règles, la création de personnages. Il y a même des illustrations, on remarque. Voilà, enfin il y a une campagne, il y a un peu de tout quoi. D'ailleurs ça c'est voilà, ça c'est la première mission. Par exemple, ils nous disent, pour exemple, hein, juste pour exemple, par exemple, ils nous disent voilà, ce scénario se joue sur une table 90 par 90, soit 36 pouces par 36 pouces, donc c'est exactement ce qu'on a là. Les rangers et leurs compagnons doivent être tous placés à 3 pouces du centre de la table, donc là voilà, c'est ce qu'on va faire avec le feu de camp, par exemple. 4 ou 5 petits bâtiments sont à placer autour d'eux, formant grossièrement un cercle, et aucun bâtiment ne doit être à 6 pouces ou moins d'un héros. Voilà, c'est ce que j'ai fait. La seule truc que j'ai pas respecté, c'est petits bâtiments. J'ai pas que des petits bâtiments, il y a aussi des gros. Bon, ça c'est un petit, on va dire. Et voilà, je les ai placés en cercle, entre guillemets. Et vu que le départ est là, il n'y a aucun bâtiment qui est à moins de 6 pouces du cercle. Donc on est bien, on respecte bien ce qui a été dit. Mais vous voyez, on n'est pas à un pouce près, hein, je veux dire. Et donc voilà, le seul truc que j'ai pas pu respecter, c'est les petits bâtiments. Et après voilà, on continue la lecture de la mise en place. Et ils nous disent faites ci, faites ça, voilà. Mais ça on verra pendant l'épisode 1, à la rigueur, je rappellerai pour ceux que ça intéresse. Et nous, je pense qu'on va jouer en mode épique, parce que ça reste quand même un jeu simple, donc je pense qu'on va jouer en mode épique directement.
Puis même si on perd, bah tant pis. Mais je pense qu'il y aura plus de challenges, parce que vous me connaissez, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de challenges. Il y aura plus de challenges à jouer en mode d'épique et ça me donne plus envie en gros. Donc voilà, 2 rats géants sont placés adjacents à 2 bâtiments déterminés au hasard. Donc là je ne l'ai pas fait parce que je compte le faire avec vous durant l'épisode 1, les placer aléatoirement durant l'épisode 1. Donc là, évidemment, je ne l'ai pas fait. J'ai juste placé des scorpions pour dire qu'il y a des scorpions à placer. Il parle de rats géants, mais moi, j'en ai pas. Dans tous les jeux que j'ai pas de rats géants. Les seuls rats que je peux avoir, c'est dans Massive Darkness. Il y a des sortes de ratling, mais ça ressemble plus à de la, comment dire, à du enfin, c'est pas trop, comment dire, fantasy médiévale, vous voyez. Les figurines sont plus, mais c'est vrai que j'aurais pu les utiliser. C'est vrai que j'aurais pu les utiliser, quoique. On verra si je les utilise. Là, pour l'instant, j'ai mis des scorpions géants qui remplacent les rats géants. Voilà, bon, après, c'est un choix, il n'y a pas de vérité pure. Hein. Voilà la petite vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi, je vais aller retourner au show, enfin, dans ma petite penderie. Je vais lire, je lis beaucoup en ce moment, puisque j'ai pas grand chose à faire à part ça. Je vais lire, je vais relire les règles, parce que ça fait un moment que je les ai lues et que je me rappelle plus trop. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 1. Peut-être même avant pour la création de personnages. J'aimerais bien faire la création de personnages. Donc je pense que je vais tourner la vidéo dans le froid. Mais c'est pas grave. Au moins comme ça on avancera sur le sujet. Puis ça va pas durer énormément de temps. Donc je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour la création de personnages. Certainement demain ou lundi ou mardi. Vous verrez bien. Et après on se retrouvera pour l'épisode 1 sur Ranger of Shadow Deep. Voilà. J'espère que vous êtes emballés. Voilà. Prenez soin de vous, faites attention à vous. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.